Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Et je vous fais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi une mauvaise respiration provoque la peur et provoque l'angoisse. Une mauvaise respiration est la source de tous vos symptômes d'angoisse. Sans vous rendre compte, quand vous êtes en train de paniquer, quand vous êtes en train de faire une crise d'angoisse, quand vous êtes en train de faire une peur, panique, eh bien vous avez tendance à bloquer votre respiration et ce blocage de respiration provoque toutes sortes de symptômes désagréables comme le cœur qui bat rapidement, l'impression de faire un malaise, l'impression d'avoir des vertiges, bref, tout plein de symptômes désagréables qui vous provoquent toujours plus de peur et toujours plus de panique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi mieux respirer et comment faire pour mieux respirer et en même temps prévenir vos angoisses et réduire vos angoisses. Car les méthodes de respiration ont la faculté de canaliser votre stress, canaliser vos peurs, canaliser votre panique et en même temps vous relaxer et vous détendre. La première chose à savoir, et ça j'ai mis du temps à le comprendre, c'est que quand on est angoissé et quand on a une panique, sans s'en rendre compte, on respire avec le haut du corps. Et cette partie haute du corps, quand on est paniqué et quand on est soumis à une angoisse, soumis à une peur, eh ben, on a tendance à bloquer notre respiration et on a de moins en moins de respiration, on a l'impression qu'on est en train de s'étouffer, qu'on est en train de faire une crise cardiaque. C'est ça qui provoque l'angoisse et c'est ça qui provoque les symptômes d'angoisse. Et c'est ce blocage de respiration, cette panique, cette peur qui fait que vous avez tout plein de symptômes désagréables. Dans cette vidéo, je vais vous donner trois exercices très simples à pratiquer dès aujourd'hui pour que déjà vous puissiez vous relaxer quand vous n'avez pas d'angoisse et en même temps quand vous avez une crise de panique, une crise d'angoisse, vous puissiez gérer votre panique. Pourquoi faut-il mieux respirer? Mieux respirer vous permettra déjà de mieux gérer vos angoisses, de mieux gérer votre stress, de mieux gérer votre négativité, bref, de vous sentir bien et de réduire vos symptômes d'angoisse. Donc il est essentiel pour vous, et moi ça m'a beaucoup aidé, de mieux respirer et d'adopter des méthodes de respiration qui vous permettront de régler vos problèmes d'angoisse et de peur. Je vous propose trois méthodes de respiration qui vous permettront de gérer et de calmer vos angoisses et par la même occasion gérer votre stress et gérer votre anxiété. Donc on va commencer par la première méthode. La première méthode, c'est la respiration abdominale. Donc la première méthode, c'est la respiration abdominale. La respiration abdominale, c'est vraiment la meilleure respiration à mon avis qui m'a permis de réduire et de chasser mes angoisses et de chasser mes peurs. L'avantage de cette respiration, c'est que ça m'a permis de gérer mes angoisses n'importe où et n'importe quand. Dès que je me sentais pas bien, dès que j'avais une crise d'angoisse, dès que je sentais que j'allais paniquer, je pratiquais cette respiration et je me sentais rapidement un peu mieux et j'avais l'impression d'avoir la main sur mes symptômes d'angoisse. Je ne vous cache pas que ça peut mettre du temps. Moi, j'ai mis quelques semaines avant de pouvoir gérer cette respiration et comprendre comment ça fonctionne. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de pratiquer dès aujourd'hui. Je vous conseille d'aller voir dans une de mes vidéos, je vous apprends à mieux respirer. Et ben, je pratique cette respiration. Je vous conseille de cliquer dans la description pour voir cette vidéo où je vous explique comment mieux respirer et en même temps appliquer la respiration abdominale. Elle est vraiment simple, c'est juste qu'il faut pratiquer régulièrement pour que ça soit naturel pour vous de respirer de cette façon-là. Parce que bien souvent, les gens qui ont des angoisses et bien souvent les gens qui ont des peurs, comme je vous le disais tout à l'heure, vous respirez sûrement avec le haut du corps, alors qu'il faudrait plus respirer avec le bas du corps. Cette façon de respirer, c'est la façon la plus naturelle et la plus saine possible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un enfant ou un bébé dormir, quand il est allongé sur le dos, il respire avec le ventre. Donc c'est notre façon de respirer la plus optimale et la meilleure pour se détendre et se calmer. Ensuite, la deuxième respiration que je vous conseille de faire, c'est la cohérence cardiaque. J'ai deux vidéos dans ma chaîne où je vous propose de pratiquer cette méthode de respiration qui m'a permis également de réduire et de calmer mes angoisses. Bien souvent, quand j'avais des crises d'angoisse nocturnes ou matinales, je faisais une respiration abdominale devant mon ordinateur ou devant mon smartphone pour me calmer et me détendre et surtout rester dans le moment présent. Je vous conseille vraiment de faire la cohérence cardiaque car ça permet de vraiment se détendre et vraiment se calmer. Comme la respiration abdominale, il faut quand même un certain temps pour adopter et comprendre comment mieux respirer. Au début, il y a certaines personnes, et moi y compris, j'avais des étourdissements, j'avais l'impression que mon corps battait plus rapidement, que ça me faisait plus de mal que de bien. Mais à force de pratiquer, à force de comprendre comment bien respirer, on comprend la puissance de cette respiration. La troisième méthode de respiration que je vous conseille de faire, c'est la respiration marchée.
Cette respiration, c'est un peu une méthode que j'ai adoptée au fil du temps et qui m'a permis de beaucoup me calmer. Et je préfère vous prévenir que c'est une méthode que j'ai un peu mis à ma sauce, c'est de marcher et de fixer son attention le plus possible sur le va-et-vient de sa respiration. En fait, cette méthode, ça m'a permis de me détacher de mes pensées négatives et de surtout mieux gérer mes angoisses quand j'en avais à l'extérieur. Donc je vous conseille vraiment de faire, si vous êtes à l'extérieur, de la respiration abdominale ou de la respiration marchée. Dans la description, je vous ai mis un lien vers un article où je vous explique comment pratiquer la respiration marchée. Il y a aussi un article sur comment pratiquer la respiration abdominale. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour adopter et pratiquer ces méthodes de respiration. Le dernier conseil que je voulais vous donner, c'est que les méthodes de respiration demandent du temps. Et parfois, ça ne marche pas du premier coup. Donc si vous voyez qu'au départ, ça a beaucoup d'effets sur vous, vous avez des étourdissements, vous avez l'impression que votre cœur bat rapidement, comme je vous le disais tout à l'heure, ne restez pas là, ne restez pas sur cet échec et essayez au contraire de pratiquer régulièrement et de pratiquer souvent. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, j'ai reçu un commentaire dans mon groupe privé d'une personne qui était vraiment subjuguée et vraiment impressionnée. Je vous mettrai le commentaire juste ici, où il disait que la cohérence cardiaque lui permettait de vraiment calmer ses angoisses. Et j'étais vraiment heureux d'avoir un témoignage comme ça, parce que c'est vrai qu'au départ, c'est un peu difficile de réapprendre à respirer, mais au fil du temps, vous verrez la puissance de ces méthodes de respiration qui vous permettront de bien gérer vos angoisses et en même temps de réduire vos symptômes, car comme je vous le disais au départ, les symptômes d'angoisse et la plupart des symptômes d'angoisse sont dus à une mauvaise façon de respirer. Apprendre à respirer et en même temps appliquer ces méthodes de respiration pendant vos moments où vous êtes angoissé, au moment où vous avez des peurs, ça vous permettra vraiment de vous sentir bien. Ce n'est pas une solution miracle, c'est pas ça qui va faire de vous que vous allez guérir de vos angoisses, mais c'est une bonne étape pour se sentir bien et se libérer petit à petit de ces angoisses. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous dire que la semaine prochaine, je sors ma nouvelle méthode pour vaincre ses peurs et ses angoisses. Et pour cela, je vous offre trois vidéos totalement offertes pour que vous aussi puissiez vaincre vos angoisses et vaincre vos peurs. Pour cela, vous avez juste à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître juste ici ou dans la description pour recevoir ces 3 vidéos. Encore merci pour votre attention. N'oubliez pas, il est important de mieux respirer pour réduire ses peurs et réduire ses symptômes d'angoisse. La pratique est la clé. Plus vous essayez ces méthodes, plus vous essayez les méthodes naturelles et plus elles auront des effets sur vous et plus vous serez détendu et plus calme. Et surtout, vous aurez la main sur vos angoisses et la main sur vos symptômes d'angoisse. Encore merci pour votre attention, je vous dis à la prochaine vidéo, c'était Adam, salut!